Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un petit peu mieux par rapport à la vidéo d'hier parce que oui, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone et vous l'aurez compris un petit peu dans mon humeur, aujourd'hui la vidéo est plus positive par rapport à hier parce que oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan du Barça ou même des vidéos d'actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner, surtout que désormais on a un objectif qui paraît vraiment ultime puisqu'on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Vous avez bien entendu, on tente les 100 000 abonnés, nous sommes que à 53 000, donc oui, c'est un petit peu compliqué, mais sinon jamais, j'ai confiance en vous, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Forcément, vous avez pu le voir dans le titre, on va parler un petit peu de Marcus Rashford, puisque forcément, avec le refus de Nico Williams, le Barça penserait bien à recruter un joueur que Nico Williams, c'est un petit peu logique, donc Marcus Rashford figure simplement dans la liste, mais vous allez voir qu'on va pas parler que de Marcus Rashford, parce que même le mercato du Barça en lui-même promet quand même d'être pas mal en termes de départ, en termes de bref les gars, vous savez quoi, je vais pas non plus vous spoil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe l'intro, c'est parti. Les amis, on va commencer par votre séquence préférée, la séquence qui vous permet à vous, les amis, de participer tous les jours dans les vidéos. Et ça, simplement, ce que vous avez juste à écrire, simplement des commentaires. Et tous les jours, je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Et là, en l'occurrence, forcément, vous doutez bien, la vidéo de hier parlait du clown de Nico Williams. Et forcément, les commentaires on parlait sur lui et j'ai vraiment pas envie de parler de lui sur la chaîne YouTube etc, que du coup j'ai sélectionné un autre commentaire qui cette fois-ci parle d'un joueur qui pourrait simplement remplacer, pas remplacer Nico Williams, mais un joueur qu'on pourrait recruter à la place de Nico Williams. Et autant vous dire que je suis 100% d'accord avec l'avis de l'abonné, regarde sur votre écran. Partons sur Rashford d'un point, c'est tout. Donc déjà merci à toi pour ton commentaire mon frérot. Vous l'avez compris, si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo. Et du coup pour répondre à son commentaire, tu verras en tout cas à la fin de vidéo que c'est peut-être pas impossible Marcus Rashford et le FC Barcelone. Moi en tout cas je vous dis la vérité, c'est vrai qu'en ce moment du coup depuis le refus de Nico Williams depuis hier, il y a quand même des infos qui nous parlent de Luis Diaz, de Marcus Rashford, mais honnêtement si je dois vraiment vous donner mon avis, si je dois faire un choix entre les deux joueurs, c'est clairement Marcus Rashford pour plusieurs raisons que j'expliquerai à la fin de la vidéo. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais voilà, en tout cas je suis pour foncer sur Marcus Rashford. En tout cas on verra si ça sera le cas oui ou non. N'hésitez pas du coup à me donner votre avis dans les commentaires et peut-être du coup que ton commentaire sera sélectionné pour la vidéo de demain. Aïe aïe aïe, hier les gars il s'est passé un truc où j'ai été énormément déçu. Alors c'est pas par rapport à Nico Williams, mais c'est par rapport à un autre joueur qui a signé dans un club pourtant en début d'année, vraiment début d'année, je parle pas de début de mercato mais vraiment en début d'année 2025, on parlait souvent de lui. Vous savez de qui on va parler d'un buteur canadien, oui, Jonathan David, parce que je vous montrer quelques images, voici quelques petites images, donc vous l'aurez compris du coup, vous pouvez le voir, il a signé du côté de la Juventus et je suis un petit peu dégoûté parce que c'est vrai que forcément avec la hype qu'on avait autour de Nico Williams etc, on n'avait pas pensé à d'autres joueurs, on était tous dans notre bulle, ouais Nico Williams nanani nanana. Alors finalement on s'est pris une clim, mais c'est vrai que ce joueur avait été souvent comme ça s'appelle ciblé par le FC Barcelone, ou du moins il y a toujours eu des rumeurs, surtout que le joueur a toujours rêvé de jouer à Barcelone. Malheureusement le Barça s'est pas intéressé à lui, du coup il a signé du côté de la Juventus. Donc j'avais envie de vous partager cette info parce que c'est vrai que comme j'ai dit en début d'année il y avait quand même pas mal de rumeurs et c'est vrai que je vous ai énormément saoulé sur ce joueur. Forcément Jonathan David gratuit etc, je pense qu'honnêtement on aurait pu peut-être foncer, ça aurait été vraiment du bénéf pour le Barça, parce que même s'il venait imaginons à ne pas réussir au Barça, c'est un joueur que tu n'auras pas de mal à revendre la saison d'après etc. Donc pour moi c'était un joueur qu'on aurait pu prendre etc. Après malheureusement on l'a pas fait. Donc n'hésitez pas à me donner aussi également votre avis concernant ce joueur. Est-ce que pour vous étiez chaud ou pas à l'idée de voir Jonathan David au Barça, oui ou non? Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de le voir signer du côté de la vieille dame. Alors cette info les gars est vraiment plutôt intéressante parce que si vous avez fait attention à ce que j'ai pu dire dans l'intro, j'avais évoqué le mot mercato mais surtout aussi également départ, parce que c'est vrai qu'on va pas se mytho, le mercato nous à chaque fois on l'assimile à quoi? On l'assimile à des grandes arrivées etc, mais le mercato c'est aussi également des départs. Et il y a un joueur du Barça qui va bel et bien quitter le club et vous allez voir que c'est plutôt très intelligent de la part des dirigeants. Je me suis un petit peu mélangé mais je pense que vous m'avez compris, regarde sur votre écran. Info, Pablo Torre signe à Majorque, accord total trouvé entre les deux clubs pour un montant
montant de 5 millions d'euros. Le Barça garde 50% des droits du joueur sur une future vente. Alors, comme vous pouvez le constater, 5 millions d'euros au premier abord, ça fait pas beaucoup pour Pablo Torre, mais c'est plutôt intelligent du Barça parce que je vous remets l'info. Le Barça garde 50% des droits du joueur sur une future vente. C'était la dernière phrase et la dernière phrase est plutôt intéressante parce qu'on sait que le Barça économise quand même pas mal d'argent sur des joueurs qui sont déjà partis il y a peut-être 2 ans. Voici un exemple, comme vous pouvez le voir. Honnêtement, il y a des joueurs qui sont partis peut-être il y a 2 ans et le fait d'avoir quitté leur club puisqu'ils avaient une clause de revente du Barça, et le Barça encaisse ses pourcentages, ce qui veut dire que le Barça peut gagner des sous sur une prochaine vente et c'est vraiment très intelligent. Donc honnêtement, voilà, je pense que c'est le mieux à faire parce que malheureusement Pablo Torre, on le sait tous, c'est un très grand talent, etc. Mais cette saison, il n'a pas été énormément utilisé par Hansi Flick. C'est, comme je dis, c'est aussi dommage parce que je me souviens que lors de cette campagne de Copa del Rey, il avait joué à un moment où il a été quand même impressionnant sur les coups de pied arrêtés. Il a une belle petite patte, mais c'est dommage, pas assez de temps de jeu. Et pour moi, c'est une suite logique pour lui. Je pense que Mallorca, c'est un bon club pour lui. En tout cas, je lui souhaite tout le bonheur possible du côté de Mallorca et surtout de la réussite. Les amis, nous sommes à la dernière info et je vais un petit peu en tenir des mots avant de vous la partager. Cette info déjà ne vient pas de moi, ça vient d'un journaliste qui l'a révélé sur Twitter, donc évitez de m'attaquer dans les commentaires, ça serait vraiment pas agréable. Et honnêtement, c'est surtout une info à prendre avec des petites pincettes. Au moins, ça c'est dit, mais du coup, voici l'info en question. Des discussions auront lieu dans les prochains jours entre le Barça et Manchester United pour étudier l'opération Marcus Rashford. Prêt avec option d'achat, le joueur est prêt à faire de gros efforts pour y arriver, les amis. Donc honnêtement, sur ça, je doute pas trop de la part de Marcus Rashford, même si maintenant je trouve qu'il faut se méfier par rapport à ce qu'on s'est pris hier, parce que hier on va pas se mytho, quand on a appris que Nico Williams ne venait pas, et on s'est pris vraiment un mur en pleine tête, surtout qu'il avait fait un petit peu des appels de phare. Et ben c'est pareil, c'est à peu près pareil pour Marcus Rashford qui répond souvent dans des publications de joueurs du Barça, etc. Donc faut vraiment se méfier de ça. Maintenant ça veut strictement plus rien dire, mais honnêtement pour moi je suis vraiment pour sur l'arrivée de Marcus Rashford. Déjà en plus je pense qu'il ne voudra pas rester à Manchester United, surtout avec le climat qu'il a avec l'entraîneur Ruben Amorim. Ils s'entendent pas bien les deux et on le sait que voilà, qu'après il a dû partir à Aston Villa en janvier. Donc déjà il y a une mauvaise entente avec le coach, donc forcément il devra partir. Et même forcément c'est pas le Marcus Rashford d'il y a quelques saisons en 2020 où il coûtait un petit peu bon. Je pense honnêtement que Manchester United peut faire des efforts pour le vendre ou du moins pour le prêter avec une option d'achat qui peut être vraiment très raisonnable. Donc je pense que c'est vraiment pas impossible, mais il faut quand même se méfier. En tout cas n'hésitez pas à vous à me dire si vous êtes chaud ou pas à l'idée de voir Marcus Rashford débarquer en Catalogne, mais pour moi c'est vraiment la meilleure option possible après tout simplement le refus de Nico Williams. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus si elle vous a plu. Si la vidéo ne vous a moins plu, n'hésitez pas à mettre aussi également un pouce rouge, au moins ça m'aiderait à voir s'il faut que je change quelque chose ou pas dans les vidéos. En tout cas vous êtes beaucoup en ce moment à me féliciter ou bien même à me dire à combien vous aimez bien maintenant le nouveau contenu, le nouveau format, le nouveau micro, etc. Et ça fait vraiment plaisir, donc merci à vous. D'ailleurs si vous avez des amis barcelonais qui cherchent une chaîne YouTube qui est active, qui parle du Barça, qui fait les matchs, etc., n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube pour pourquoi pas un jour atteindre l'objectif des 100 000 abonnés, parce que les gars ça se voit pas mais je suis en train de souffrir les gars pour vous faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à partager la chaîne au maximum. En tout cas merci à vous de regarder cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.